Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de sculptrice, nous allons voir le leçon numéro 15 qui portera sur les options. On peut dire maintenant que nous avons vu les différentes possibilités pour sculpter, modéliser et ainsi de suite dans sculptrice. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est comment fonctionnent ces différentes options. Vous allez voir, nous allons pouvoir mettre en sorte de faire un background, enlever la ligne de symétrie et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela sur sculptrice. Ok, donc nous voici sur Sculptrice. Là, j'ai fait en sorte de vous prendre un autre objet que je me suis amusé à créer. Alors, c'est juste une fourmi, tout simplement. Peut-être qu'on utilisera celle-là quand on apprendra à utiliser le module Paint, mais chaque chose en son temps. Ici, vous voyez, je vous ai fait un fond vert, une espèce de pelouse. Rappelez-vous, si on va ici dans Options, j'avais expliqué dans une des vidéos précédentes, vous allez ici sur Background et vous allez pouvoir modifier votre élément. Alors là, je suis sur Mac, donc mon élément, je le retrouverai, on va dire, dans l'information qui est application Sculptrice Alpha 6 Data. Sur Windows, c'est un autre endroit, j'avoue que je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous glisserai, comme je fais à chaque fois, le background PNG si vous êtes intéressé. Donc ici, vous voyez, si je prends celui-ci et je fais Open, automatiquement, maintenant, j'ai un fond noir. C'est-à-dire le fond, on va dire, un fond noir dégradé, entre guillemets. Bon. Donc si on clique ici au niveau du module Options, ou du bouton Options, vous avez différentes informations intéressantes. Background, on vient de voir à l'instant, c'est le fond d'écran. Vous avez le fog background. Le fog background, en fin de compte, c'est tout simplement comme un brouillard que vous allez mettre en place. J'avoue que je n'utilise pas. Donc je vous montrerai tout à l'heure différentes images qu'on obtient avec ces options, mais bon, dans mon cas, moi, je n'utilise pas. Ce qui est assez intéressant, c'est Save Image. Save Image, en fin de compte, vous allez sauvegarder votre image en PNG. Attention, parce qu'ici, vous avez différents boutons. Vous avez Save with Background, c'est-à-dire que vous allez sauvegarder l'image avec le fond ici qui est noir, ou un autre fond que vous aurez prédéfini avant. Vous avez Save with AA. AA, en fin de compte, c'est pour supprimer l'effet d'escalier, tout simplement. Le Fog Off est DOF, donc c'est Deep of Field. En gros, c'est la profondeur de champ. Là, c'est pareil, j'utilise rarement. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. À la fin, je vous glisserai un petit fichier PDF qui est en anglais. Et oui, je suis désolé. Mais ça vous donnera vraiment beaucoup plus d'informations précises, supplémentaires et complémentaires sur toutes ces options dont je vous cite les caractéristiques, on va dire, principales. Alors, chose intéressante aussi, c'est ici, vous voyez, on a Remember Setting et Recover Flush Cache. Alors ça, c'est pas mal parce que Remember Setting, si vous le décochez, il faudra automatiquement à chaque fois appuyer sur Save si vous voulez modifier une option. Si par contre, vous laissez cocher Remember Setting, comme je fais moi tout le temps, en fin de compte, celui-ci, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur Save pour quitter ce petit menu d'options. Alors, Recover from Crash, c'est très simplement que c'est dû au logiciel, n'oubliez pas, c'est encore une version bêta, ou alpha plutôt, pardon, et il peut planter. L'intérêt, c'est que vous êtes en train de sculpter quelque chose, vous avez passé 2-3 heures dessus, puis paf, le machin il plante. Ouais, super. Heureusement, cette option permet, lorsque vous relancez Sculptrice, il a sauvegardé quelque part un fichier temporaire qui vous permet de récupérer votre image, enfin votre sculpture à l'identique. Donc tout à l'heure, comme je disais, je vais vous montrer de suite. Donc là, je vous montre une image background, ce que ça donne. Avec le fog background, le save def. Alors oui, pardon, le save def, ça va être simplement... là, je vous montre une photo. Chaque fois, je vous montre des photos. Donc le background, je vous montre une photo pour vous montrer à quoi ça correspond. Le fog background, comme je vous dis, j'ai pas vu grande différence. Apparemment, ça créerait un flou si vous mettez un fond différent ou la même image, mais avec... ça vous fait une espèce de petit flou, moi j'ai pas vu trop de différence. Le Save Def, ça vous fait en fin de compte le contour de votre image, ça fait un peu comme un halo. Donc si vous voulez par exemple sauvegarder votre image, vous voyez celle-ci, en PNG mais avec vraiment un fond transparent, alors soit ici vous définissez avec background et automatiquement vous aurez un fond noir, là je vous montre une photo. Si vous cochez pas ici, vous aurez un fond transparent à moitié blanc, donc de toute façon c'est très intéressant quand vous faites du découpage. En fin de compte, celle-ci prend le fond noir, on va dire, qui est défini. Si par contre vous faites ça, il prendra le fond noir défini par background. Faites des essais, vous verrez, c'est assez facile à comprendre. Si je prends maintenant le brush spacing. Alors le brush spacing, c'est tout simplement l'espacement lorsque vous donnez les coups de pinceau. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Je fais OK. Je vais cliquer ici sur Draw. Et ici, vous voyez, on a un... Alors là, c'est un peu gros. On va faire en sorte de diminuer. Voilà. Quand je fais ça, vous voyez, ça fait bien 2 traits. Si par contre ici, je fais en sorte d'espacer, là on va dire, mettons, allez, 280, on le prend au maximum, et que je fais ça, alors peut-être que la force n'est pas assez grosse. Alors attendez, on va faire en sorte de mettre plus de force. Vous voyez, les petits points?
En fin de compte, ça espace votre pinceau. N'oubliez pas que votre pinceau, c'est ce petit point qui est ici, et c'est la forme du pinceau, tout simplement. Là, je vous montre un dessin pour vous expliquer un pinceau, comment ça fonctionne. Bah, c'est une pointe, hein, et la pointe, vous dessinez avec votre souris. Là, je vais le remettre à 15% parce que j'ai évidemment... Je laisse souvent par défaut, hein. Vous verrez que il vaut mieux laisser pas mal de choses par défaut. Alors ici, Side Pressure et Strand Pressure, c'est tout simplement la définition de la pression. Enfin, si vous voulez, c'est par rapport à votre tablette graphique. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai estimé que les gens avaient qu'une souris. Lorsque je fais des courses sur ZBrush Core, là, effectivement, j'utiliserai que la tablette graphique, tout simplement. Donc là, bah, là aussi, hein, regardez, faites des tests, vous verrez, il n'y a rien d'extraordinaire. Unity Tool Setting, c'est tout simplement, en fin de compte, si vous cochez ici, alors je vais vous montrer. On va prendre par exemple le duo. Vous voyez ici, j'ai une certaine grosseur et ici, j'ai une certaine force. D'accord? Donc ici, si je fais ça, bon bah, je fais des formes très bien. Je prends maintenant le Inflate et vous allez voir ici, vous avez vu, les deux valeurs ici n'ont pas changé. En fin de compte, si vous l'option ici est cochée, il va garder à chaque fois les mêmes options que vous avez définies pour chaque pinceau. Moi, j'avoue que je le décoche parce que j'aime bien pouvoir changer automatiquement. Vous voyez, si par exemple je reviens ici sur mon draw, je voulais un draw comme ça. D'accord? Donc si je fais ma petite modification et que je veux par exemple un Inflate, les valeurs ont changé. C'est exactement ce que je veux. Ensuite, si on arrive ici au niveau de la pression sensitive, bah là, c'est fait compte toujours par rapport à votre tablette. Ici, vous avez des trucs intéressants. Là, comme je vous dis, hein, je vous glisserai un PDF au niveau du fichier parce que franchement, il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup de techniques et bah, pour ceux qui sculptent comme ça pour s'amuser, bon, moi je les laisse cocher, point barre. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous donner un tout petit résumé. Alors ici, compenser sculpting au niveau de la ligne de symétrie, c'est que ici, quand vous avez votre ligne de symétrie, alors là pour l'instant, je l'ai désactivé, je vais vous l'activer de suite, voilà. Quand vous sculptez ici, en fait, quand vous apercevez que vous aurez un ajout, des fois vous aurez des ajouts, ça dépend aussi du niveau de détail que vous mettez, qui risque de s'ajouter au niveau de la ligne de symétrie. Vous voyez cette fameuse ligne? Donc cette option permet tout simplement de faire en sorte de smoother, de créer une proportion au niveau de ce que vous mettez, au niveau de l'ajout de votre matière. Beautify Relax Mesh Always Use When Adding Detail, ben, tout simplement comme il vous dit, c'est qu'il va relâcher le mesh, c'est-à-dire qu'il va relaxer il va faire un smooth en fin de compte, il va smoother lisser le maillage, tout simplement. Smooth Subdivide, alors là aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que quand ici vous êtes en train de faire, vous voyez, vous faites ça, donc ça crée une bosse, automatiquement c'est smoothé autour. Si vous commencez à faire du hard sculpting, c'est-à-dire si c'est des formes très angulaires, effectivement, il est plus intéressant de décocher cette option. Là aussi, je ne m'en sers pas. Reduce Strength, c'est tout simplement réduire la force que vous allez appliquer. Là encore, ça dépendra si vous travaillez à la souris ou alors avec une tablette graphique. Dans mon cas, je fais pour l'instant à la souris pour vous montrer qu'on peut faire des belles choses même à la souris. Là où ça devient intéressant, c'est ici, Free Camera. Alors Free Camera, là c'est pareil, je laisse toujours décocher. Parce que des fois vous risquez d'avoir des surprises. Mais faites des tests, hein, tout simplement. Hein. Si vous clichez, vous voyez, on va cliquer ici. Vous avez vu ce qui s'est passé? Automatiquement, il s'est recalibré, on va dire, par rapport à un réglage d'usine, on va dire, tout simplement. L'autopivot. Alors l'autopivot, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore parlé. Je n'aurais pas trop l'intérêt. J'avoue que c'est assez marrant. C'est fait un moment que j'utilise le Sculptrice et pourtant, je ne m'en servais pas beaucoup. Alors l'autopivot, si j'appuie sur P, vous avez une espèce de forme qui est ici, qui vous définit votre élément. Enfin, quand l'autopivot, si sous réserve qu'ici vous avez décoché Free Camera, parce que sinon... Ah oui, alors là, non, sous réserve que vous avez décoché, j'ai dit, pardon, vous avez coché Free Camera, on va y arriver. C'est très pratique pour pouvoir tourner autour de votre objet. Si par contre votre pivot, pardon, on va y arriver, je clique ici et je l'ai défini, là c'est plus difficile, vous voyez, il va tourner, mais... c'est pas terrible quoi. Donc le pivot, quand vous voulez vraiment faire un turntable, ce qu'on va voir tout à l'heure, je vous conseille réellement. Alors là il l'a pas pris, je reprends P. Non, c'est pas bon, je voudrais qu'il soit ici. Non plus, on va y arriver. Non. Voilà. Pour pouvoir tourner autour de votre bestiole. Alors là j'appuie sur Shift, rappelez-vous, voilà, afin de mettre correctement. On va se mettre comme ça, c'est pas mal. Le FOV, en fin de compte, c'est votre focal, ça va rendre différent votre objet, c'est-à-dire que ça peut jouer sur la perspective de votre objet, tout simplement. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose de plus intéressant, de plus, comment dire, concret.
le turntable. Vous voyez, je vais cliquer dessus, je fais OK, et automatiquement ma bestiole va tourner. Donc elle va tourner par rapport au point de pivot, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Donc là, si vous voulez un point de pivot comme ça, pas de problème, à vous de voir. N'oubliez pas aussi qu'au niveau du Quick Help, vous avez des informations qui vous expliquent des choses. Et encore une fois, je vous donnerai bien évidemment les informations en ce qui concerne le fichier PDF, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations pour ceux qui savent lire l'anglais. La tablette navigation, vous avez vu, c'est tout simplement quelque chose qui va être ajouté ici pour ceux qui ne se rappellent plus des raccourcis ou qui préfèrent tout simplement cliquer ici. Moi je le décoche. Ensuite, vous avez le traditionnel Sculptris Navigation. Si vous cochez, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes raccourcis que ZBrush. Dans mon cas, pour l'instant, j'ai que ZBrush Core et on n'en est pas là, donc je laisse décocher. J'ai dû l'utiliser, mais je ne me rappelle plus, Show Symmetry Line. C'est tout simplement, regardez, je décoche et quand vous voulez faire un rendu final de votre objet, la ligne de symétrie disparaît, ce qui est quand même très agréable. Ensuite, vous avez ici le Show Quick Help. Là, vous voyez, en bas à droite, celui-ci disparaît. Export Vertex Normal in OBJ, ça on verra ça un peu plus tard dans le module Paint, car là il faudrait que je vous explique un peu qu'est-ce que c'est qu'une normale et ainsi de suite, mais ça on verra ça un peu plus tard quand on attaquera le module Paint, ainsi que pour l'UV déformation mode Use Light Before Paint Mode. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc comme je disais ici, la prochaine vidéo qu'on fera, en fin de compte, ça sera tout simplement... Alors là, je remets ma bestiole correctement. Hop. On va lui faire un petit tour. Voilà. On verra le module Paint. Et là, je vous montre une photo, par exemple, dans le cas de la fourmi, ce que ça peut donner au niveau de la peinture. Ou là, une araignée, si vous préférez. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.